Bonjour à toutes et à tous. Ce lundi, le GIEC a rendu le deuxième volet de son rapport qui est extrêmement important. Le premier volet, rappelez-vous-en, avait été rendu en août et il faisait l'état des connaissances scientifiques. Il montrait que le dérèglement climatique que nous vivons était inédit sur ce siècle, mais même depuis des millénaires, et était évidemment dû à l'activité humaine et notamment à l'activité des grands groupes capitalistes, mais aussi des milliardaires. Je vous donne juste un chiffre que Oxfam et Greenpeace ont révélé récemment. 63 milliardaires dans notre pays polluent autant que la moitié de la population française. Donc ce sont d'abord le modèle d'organisation et les plus riches dans le monde qui polluent le plus. Là, nous sommes sur le deuxième volet qui fait état des changements et des effets qui sont observés dès maintenant, mais qui sont observables aussi pour le futur, qui sont les prévisions. Ensuite, il y aura un dernier volet qui sera rendu, lui, le 4 avril et qui sera, lui, sur les solutions. Alors, ce deuxième volet, pour nous, il est très important, notamment parce que il s'appuie sur le travail de 270 scientifiques, sur 34 000 publications scientifiques qui ont été faites dans le monde. Et par rapport au précédent qui datait de 2014, il montre que les effets sont bien plus importants que ce qu'on avait même escompté, y compris dans les pires scénarios. Une des choses sur lesquelles le rapport appuie fortement, c'est la question des îles. Alors peut-être vous rappelez-vous, pendant la COP26, il y avait eu le ministre des Affaires étrangères des îles de Tuvalu qui avait fait une vidéo qu'il avait envoyée à la COP26 pour les dirigeants du monde, où il avait fait une vidéo, il s'était mis dans la mer jusqu'au niveau de la taille pour montrer que si on arrivait à plus de 1,5 degré, ces îles étaient menacées dans leur existence même. Parce qu'on parle au fur et à mesure de l'eau qui monte, évidemment, de l'habitabilité sur ces îles-là, mais on parle d'eau salée qui s'infiltre, y compris dans les nappes ou dans les réseaux d'eau, et donc rend impropre à la consommation l'eau potable. On parle d'arbres qui ne pourront plus s'enraciner dans les sols. On parle évidemment de grignotage au fur et à mesure que la mer monte. Et donc, on parle de la possibilité, si on parle des îles de Tuvalu, de savoir si les 12 000 habitants qui y vivent actuellement devront être des réfugiés climatiques à l'avenir ou non. Alors nous, la France, nous sommes quand même particulièrement concernés par cela, notamment pour celles et ceux de nos concitoyens qui vivent en outre-mer. C'est sur les outre-mer que les conséquences du dérèglement climatique vont être les plus violentes. Et avec cette question-là, justement, de la montée des mers, alliée à quelque chose qui est très important et que la France insoumise porte depuis maintenant de nombreuses années, et on a fait y compris un fil rouge de sa campagne et de notre mandat parlementaire, qui est la question de l'eau. Parce que vous le savez, le dérèglement climatique est d'abord et avant tout un dérèglement des cycles de l'eau. Et quand je vous parlais de la Guadeloupe, qui manque déjà d'eau de manière extrêmement forte, là on manque d'eau parce qu'on a sous-investi dans les réseaux. Et donc que 70% de l'eau qui est prélevée part en fuite avec des gens qui vous racontent qu'ils n'ont de l'eau que le dimanche, que pas d'eau pendant 2 semaines, pas d'eau pendant 3 semaines, voire pas d'eau comme j'en ai vu une habitante depuis 6 ans. Eh bien cette situation-là va s'aggraver, pas sur la question de sous-investissement des réseaux, sur lequel nous devrions embaucher beaucoup de gens pour les rénover de manière urgente, mais elle va s'aggraver, y compris parce qu'on va avoir des problèmes de baisse de quantité d'eau et surtout de baisse de qualité d'eau. Et ce que montre ce rapport du GIEC, c'est que déjà à plus de degrés, c'est déjà entre 800 millions et 3 milliards de personnes qui vont être en pénurie chronique d'eau. Donc cette question-là est absolument fondamentale parce que c'est la question de la vie, évidemment, pour l'être humain, mais pour l'ensemble des écosystèmes. Donc ce rapport, ce qu'il montre, c'est que le dérèglement climatique est d'ores et déjà une question de vie ou de mort et que chaque millième de degré va compter. Et d'ailleurs, je voulais vous lire ce qu'en a dit le secrétaire général des Nations Unies lorsqu'il a eu le deuxième volet de ce rapport. Il a dit « Ce rapport du GIEC est un recueil de la souffrance humaine et une accusation accablante envers l'échec des dirigeants dans la lutte contre les changements climatiques. » Et il a rajouté « Tout retard veut dire des morts ». Donc oui, nous devons impérativement agir maintenant à la fois pour faire en sorte de baisser nos émissions de manière drastique, et notamment les pays du Nord, parce que vous avez bien compris que c'est les pays du Sud qui vont d'abord et avant tout en suivre les conséquences, alors que ce ne sont pas eux qui sont les principaux responsables de la pollution, et que de deux, nous devons faire en sorte de nous adapter. Et surtout de faire une rupture immédiate avec le modèle capitaliste qui nous entraîne droit dans le mur et avec nous l'ensemble des espèces vivantes sur la planète. Alors ici, en Hexagone, on va être particulièrement touché aussi. Ce que montre le rapport du GIEC, c'est qu'il y a
bon, les deux faces à la fois des pénuries d'eau très fortes, notamment qui vont commencer par le sud, mais aussi la montée des eaux, donc avec l'imperméabilisation des sols, etc. Une montée à la fois des eaux, mais aussi un accroissement des inondations. Un accroissement aussi des épisodes de forte chaleur, alors qu'on voit déjà, on se souvient des grosses canicules qui ont déjà touché notre pays, on va en voir encore plus d'événements extrêmes tels que celui-ci. Et puis aussi des pertes agricoles qui vont être dues justement à ces dérèglements et qui vont même plonger, y compris des millions, voire des milliards de personnes à l'échelle mondiale dans une insécurité alimentaire extrêmement forte. Donc en Hexagone, on va être touché par ça extrêmement fortement aussi. On a un président de la République, Emmanuel Macron, qui, après s'être autoproclamé champion de la Terre, n'a eu de cesse d'avoir la politique la plus anti-écologique possible. Il a déroulé le tapis rouge au lobby meurtrier, à Total, à Monsanto Bayer avec le glyphosate. Il a réintroduit les pesticides tueurs d'abeilles, les néonicotinoïdes. Il n'a eu de cesse de faire des accords de libre-échange à tout va qui organisent le grand déménagement du monde et une folie dont il faut absolument arrêter la course folle. Il a fait cette fameuse convention citoyenne pour le climat dont il n'a rien respecté, vous vous rappelez, il a tout reprendre sans filtre et finalement où il a en tiré les 3/4 des mesures et amoindri les autres. Il a refusé d'interdire les fermes-usines, il a détruit méthodiquement les services publics et notamment les services de l'État dont nous avons impérativement besoin pour la planification et la bifurcation écologique. Il a fait des pauvres les premières victimes avec des pauvres qui sont victimes à la fois des pollutions, de la question de la malbouffe, des pandémies, des canicules, des inondations. Ce sont toujours les plus pauvres du pays qui en sont aujourd'hui victimes et surtout il n'a respecté aucun des engagements internationaux de la France et a même été condamné par la justice pour inaction climatique. Donc si nous voulons être à la hauteur du défi le plus grand qu'aucune génération n'a jamais eu à affronter, c'est-à-dire comment nous allons nous réorganiser face au dérèglement climatique? Comment nous allons mettre en place des politiques d'entraide là où ils veulent continuer avec la compétition de tous contre tous? Comment faire en sorte de faire bifurquer intégralement notre modèle dans nos manières de produire et de consommer? Alors non seulement nous devons avoir une mobilisation générale, mais surtout et avant tout, nous devons dégager Emmanuel Macron. C'est un enjeu d'intérêt général. Merci à vous.